Preterite, conjugaison préterite, present perfect, past perfect. Donc, nous allons voir le préterite, le present perfect et le past perfect. J'ai parlé. Ici, j'ai parlé. Ça va donner I spoke. I spoke. Ici, c'est le préterite. On peut aussi dire I have spoken. Et spoken dans ce cas, c'est le participe passé. Donc, lorsque vous dites le passé du verbe to speak, par exemple, ça va donner spoke, spoken. Vous voyez? Sauf que spoke s'utilise tout seul, ici, avec le sujet. Mais spoken, il faut absolument l'utiliser avec l'auxiliaire avoir. On ne peut pas dire I spoken. Il faut toujours dire I have spoken. Parce que spoken est un participe passé. Il ne s'utilise pas tout seul. Le prétérit ici s'utilise tout seul. Donc, on a deux temps. J'ai parlé, nous allons dire I spoke. Et si vous ne voulez pas dire I spoke, vous pouvez dire I have spoken. Le plus que parfait ici, plus que parfait, en anglais c'est past perfect. Vous pouvez aussi dire plus perfect. Mais past perfect, ça veut dire l'auxiliaire have qu'on a mis ici au présent, nous allons tout simplement le mettre au passé ici. Et ça va donner I had spoken. Donc, le present perfect, on dit I have spoken. Ici, have spoken. Et le past perfect, qui est l'équivalent du plus que parfait. J'avais parlé. I had spoken. All right? Donc, le past perfect se fait avec le participe passé, mais la seule différence, l'auxiliaire avoir est au passé ici, alors que l'auxiliaire avoir ici, au present perfect, est au présent. C'est la seule différence, mais le participe passé reste le même. On a spoken ici et on a spoken ici aussi, qui est ici, spoken. All right? Good. Donc, le present perfect se fait avec un participe passé. Le past perfect aussi se fait avec un participe passé. Si vous comprenez, vous commencez à comprendre, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager la vidéo, mais surtout abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Alright? N'oubliez pas, likez, c'est parti. J'ai mangé. Lorsque vous dites j'ai mangé, I ate. I ate. Au present perfect, I have eaten. Maintenant, si nous passons au plus que parfait, past perfect, ça va donner I had eaten. I had eaten. Vous voyez? J'ai couru. J'ai couru. Ici, ça va donner I ran. Past perfect, present perfect, I have run. I ran, ça c'est le prétérit, et run, c'est le present perfect. I have run. Past perfect, ça va donner I had run. J'ai bu. Ici, I drank et I have drank. J'avais bu ici. Au plus que parfait, en anglais ça donne I had drunk. J'ai vu, I saw, bien, I have seen. Au plus que parfait, ça va donner I had seen. Donc, saw, seen, les deux temps. J'ai pris. I took. Ou bien on peut aussi dire I have taken. J'avais pris. I had taken. Vous voyez? Bien. N'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, mais surtout, abonnez-vous. J'avais donné. I gave
J'avais donné. J'ai donné. I'm sorry, my bad. J'ai donné. I gave ou I have given. J'avais donné. I had given. Si vous commencez par comprendre, partagez la vidéo à vos amis, à vos proches, mais surtout, n'hésitez pas. Partagez pour nous aider à avoir plus de visibilité. J'ai dormi. J'ai dormi. I slept or I have slept. Oui. I slept or I have slept. Et j'ai écrit. I wrote. I have written. Ici, ça va donner j'avais dormi, par exemple. I had slept. Et j'avais écrit. I had written. J'ai quitté. I left. Ou I have left. Et j'avais quitté. I had left. Donc, certains verbes ici, comme ici, ne changent pas. On a slept, slept. On a ici wrote, written. Ici, certains verbes ne changent pas. Left, left. Et d'autres changent, c'est des verbes irréguliers. Wrote, written. Gave, given. Took, taken. Saw, seen. Drunk, drunk. Ran, run. Ate, eaten. Spoke, spoken. Ce sont des verbes qu'il faut connaître par cœur au prétérit et au participe passé. We good? All right. Let's continue. Ici, on a j'ai lu. J'ai lu. I read. Lorsque le verbe est au passé, vous dites pas read, vous dites read. C'est comme ça on reconnaît le passé de read. To read, I read. J'ai lu. I have read. J'avais lu. I had read. Donc, ça donne read. Read, read. All right? Good. J'ai entendu. I heard. I have heard. Donc, ça donne heard, heard. I had heard. Ça, c'est un verbe régulier. Donc, worked. I worked. I have worked. I had worked. Donc, les verbes réguliers ne changent pas. On met un ED à la fin. J'ai travaillé. I worked. I have worked. Et I had worked. J'ai joué. I played. I have played. Et j'avais joué. I had played. La question c'est, à quel moment utilise-t-on le present perfect ou le prétérit? Regardez les leçons précédentes et vous verrez les indices du prétérit, les indices du present perfect. Quant au past perfect, c'est un temps antérieur. Vous voyez? I had played before you came. J'avais joué avant que tu ne viennes. Vous voyez? C'est dans ce sens. J'ai acheté. I bought. I have bought. Donc ça donne bought. Bought. Et plus que parfait, j'avais acheté. I had bought. I had bought this car before you told me. J'avais déjà acheté cette voiture avant que tu me le dises. Vous voyez, c'est dans ce sens. J'ai trouvé. I found. I have found. I had found. Donc ça donne found. Found. C'est un verbe identique au prétérit et au participe passé. J'ai fini. I finished. I finished. I have finished. C'est un verbe régulier, il ne change pas. J'ai appris. I learned. I have learned. I had learned. Il ne change pas non plus. J'ai compris. Le verbe comprendre. I understood. I have understood.
et I had understood. Donc, ce sont des verbes qui sont identiques au prétérit et au present perfect. Petite conjugaison pour comprendre la différence entre ces deux temps. Le prétérit ici et le present perfect là. Donc, lorsque je conjugue avec le pronom personnel, le prétérit, le verbe donné par exemple ici, c'est to eat. Donc, au prétérit, lorsque je vais dire j'ai mangé, je vais prendre le premier temps qui est ate ici. Et je vais mettre ate à toutes les personnes. Donc, j'ai mangé, I ate, tu as mangé, you ate, il a mangé, he ate, elle a mangé, she ate, il ou elle pour les animaux, it ate, nous avons mangé, we ate, vous avez mangé, you ate, il ou elle au pluriel ont mangé, they ate. Donc vous voyez, ate, ça ne change pas, c'est la même chose. La conjugaison au prétérit ne change pas. Elle est identique. Par contre, le verbe, il est tout seul. On le change uniquement lorsqu'on passe au present perfect. Ici, le present perfect, nous allons dire tout simplement have d'abord avant de mettre le participe passé. Donc ici, nous disons j'ai mangé, I, ici, le pronom personnel, I have eaten. Donc eaten, on met ça ici. Par contre, le have qui est ici, il va revenir ici, you have. Par contre, le eaten ne changera plus. You have eaten. Lorsqu'on est à la troisième personne du singulier, he, ici par exemple, on dit he has. Troisième personne du singulier, le verbe, l'auxiliaire finit par un S. Donc, has eaten. Le eaten, qui est le participe passé, il reste ici. C'est pour cela que lorsque on prend un verbe irrégulier, on a deux temps, ate, eaten, pour ce qui concerne le verbe to eat. Donc, he has eaten, she has eaten. Vous voyez? Mais on ne peut pas mettre le eaten sans ses auxiliaires. Il faut absolument qu'il y ait l'auxiliaire qui est l'équivalent de j'ai mangé, donc avoir au présent. It has eaten pour le chien ou le chat par exemple, les animaux, it has eaten. It has eaten. Voilà, c'est plutôt ça. My bad. We have, au pluriel c'est des have. You have, et they have, et eaten partout, tout simplement. Have eaten. Et on s'est conjugué au present perfect. À partir de là, vous ne pouvez plus vous tromper. Vous savez dorénavant que le present perfect se fait avec avoir et participe passé. Par contre, le prétérit ici, il est unique avec un verbe que vous devrez connaître par cœur. Donc n'hésitez pas à prendre vos verbes irréguliers pour ne pas vous tromper à l'oral lorsque vous parlez. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Likez la vidéo, partagez la vidéo, mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune autre vidéo à venir. Encouragez-nous et je vous remercie d'avance. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.